Bonjour à tous, nouvel épisode hors série aujourd'hui dans lequel je vous présente une médium qui s'appelle Noémie. Alors Noémie, c'est la première médium que j'ai consultée il y a maintenant 2 ans et demi et je dois avouer que j'en garde un souvenir hyper ému. Premièrement parce que l'échange qu'on avait eu, il était hyper bienveillant, tout à son image, mais aussi parce que ce qu'elle m'avait dit, le contenu de cet échange, il était d'une justesse assez incroyable et moi, à l'époque, il faut savoir que j'étais un peu sceptique. Je suis donc hyper content qu'elle ait accepté cet entretien, d'autant plus qu'elle n'est que très peu médiatisée. Je vous laisse écouter tout ça et à nouveau, et comme toujours, je vous remercie pour votre fidélité. Eh bien, Noémie, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je te propose dans un premier temps de te présenter à nos auditeurs. Avec plaisir, Xavier, je te remercie aussi. Je t'en prie. Donc, écoute, quoi dire sur moi? Donc, je m'appelle Noémie, je suis médium, c'est-à-dire que médium, c'est quoi? C'est un intermédiaire entre les deux mondes. Je le suis, je pense, depuis toute petite, mais quand on est petit, on s'en rend pas forcément compte. Ouais. Donc, j'ai toujours un peu de mal à parler de moi, hein. C'est toujours un petit peu difficile pour moi parce que c'est quelque chose qu'on vit tellement naturellement que c'est un peu. Et puis il y aurait tellement de choses à dire que tout condenser en l'espace de quelques secondes, c'est un peu compliqué. D'accord. Mais voilà, je pratique la médiumnité avec la plus grande sincérité en tout cas parce que pour moi c'est vraiment quelque chose de très 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 important. Et puis dans la simplicité surtout et dans la bonne humeur. Voilà. C'est comme C'est ça que je déjà peux pas me mal. Tu, caractériser. tu dis que du coup, tu es médium depuis toujours. Ça veut dire que tu as des souvenirs de toi, enfant, captant des choses, ou enfin, ça te paraissait normal, donc j'imagine que c'est pas forcément évident, mais tu as quand même des trucs qui te reviennent en mémoire quand on en parle. Oui, mais plus vers l'âge de 13 ans. D'accord. C'est-à-dire que c'est là où pour moi ça a été le plus marquant, si tu veux. Ok. Faut dire qu'en même temps, je suis née. J'ai habité au bon endroit, quoi, parce que j'ai l'impression qu'ils m'ont vraiment mis sur la piste pour que je comprenne bien ce qui se passe. D'accord. Donc, j'ai habité Versailles pendant très très longtemps. Ouais. Et puis là-bas, il s'avère que on habitait un endroit qui était bien animé. Donc, t'es obligé de te rendre compte qu'il se passe quelque chose. Hein. Voilà, c'est. Puis, je sais pas. Je pense que tout le monde quelque part s'en apercevait un petit peu. Moi, plus, ça venait plus m'embêter moi entre guillemets. Hmm. Mais il y avait des phénomènes paranormaux et pas que chez moi parce que c'était une cité SNCF, une grande cité. Et puis, donc, on avait plusieurs logements dans cette cité. Et c'est vrai que c'était pas très cool parce qu'au temps de la guerre, Eh oui. je sais plus, je crois que c'était 14-18 ou c'était l'infirmerie chez moi et en dessous c'était la morgue. Alors je te laisse voir que, Eh ben, je te bienvenue. laisse comprendre que voilà, que c'était pas forcément dans la douceur incroyable quoi. Ah ouais. Donc voilà, c'est vraiment, il y a beaucoup de phénomènes, on pourra en parler longtemps, mais il y a beaucoup de phénomènes qui sont arrivés. Et puis, mes parents ne croyaient pas forcément, même si eux Ouais. entendaient des fois certaines choses, mais bon, ils remettaient ça sur le compte de tout ce qu'ils pouvaient trouver comme excuse, quoi. Donc Ouais. ça a commencé comme ça, et puis après, plus je suis allée dans l'âge, et plus ça s'est intensifié. Et au début, on voit pas toujours des choses qui nous font plaisir d'ailleurs. Mais Ouais. ça, c'est plus dans les débuts. C'était des visions qui t'apparaissaient? Il y avait tout, enfin, tous les clairs étaient Oui. ouverts ou ouais? Oui, c'est-à-dire que des fois, chez moi, je voyais des. Alors, je peux même pas définir si c'est un homme ou une femme. Je voyais des énergies qui traversaient les murs. Alors, je comprenais pas trop parce que je devais, ouais, à cette époque-là, je devais avoir 11 ans. Ouais. Et puis, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Ou des phénomènes, par exemple, on me soufflait dans l'oreille la nuit. Enfin, des trucs tout bêtes. Hein. Je sentais vraiment des Hmm. présences. Et puis, quoi dire de plus? Mais c'était tout le temps en fait. Je rentrais dans ma chambre, la chaîne IFI à l'époque, parce qu'on avait des chaînes IFI, s'allumait toute seule. Enfin, c'était un tas de phénomènes. Au début, c'était plus comme ça. Et puis ensuite, ça a été aussi beaucoup de visions sur l'avenir. Ah oui. Alors, puis pas des choses super sympas que tu as envie de voir, quoi, au Ah oui. début. Bah, C'est-à-dire des événements tragiques, des trucs. c'est-à-dire que je savais, tu vois, par exemple, qu'il allait avoir la mort de quelqu'un. Je disais, il y a la mort, il y a la mort. Je comprenais pas ce qui se passait. Bon, alors évidemment, mes parents me regardaient avec des yeux, l'air de dire, bon, ma fille délire complètement, qu'est-ce C'est qui se ça. passe? Elle est partie en vrille. Elle est partie en vrille. Et puis, il s'avère qu'effectivement, la nuit d'après, on appelait pour dire que mon grand-père décédait. Mais je savais pas qui, comment, pourquoi. Je D'accord. Tu savais sentais pas. juste qu'il y avait, enfin, tu avais Oui, l'information de quelqu'un oui. va Ah oui. mourir, sans Ah bah savoir oui, qui. exactement.
Tiens, sympa. Voilà, Ouais, puis c'est tout plein de trucs comme ça, quoi. J'ai même ouais. des, alors après, ça s'appelle de la xénoglossie. Il m'est arrivé d'en avoir, je devais avoir 13 ans. Ça, c'est un peu bizarre à dire. Qu'est-ce Alors, donc? faut vraiment que les gens, Vas-y. faut vraiment que les gens Ouais, y mais croient, quoi, tu vois. ils ont une Parce ouverture que, d'esprit, mes auditeurs, il n'y a pas de voilà. souci. Parce qu'en fait, si tu veux, bah, la xénoglossie, c'est la possibilité de capter donc l'autre côté, mais dans une Ouais. autre langue. Et moi, il Ah, s'avère qu'à l'école, bah, j'avais pas envie de faire grand-chose à cette époque-là, donc tu vois, moi j'étais bien à rien faire. Et en fait, bah, on avait de l'anglais à l'école, et moi l'anglais, j'avais franchement pas une bonne moyenne, quoi. Et il s'avère que là, bah, j'ai eu des phrases en anglais. Alors je comprenais pas trop pourquoi est-ce que j'avais tous ces trucs. Et donc je les notais sur un calepin, et puis je les traduisais. Je me souviens peut-être avec mon petit dico, parce qu'on n'avait pas internet à l'époque. ouais. Donc je les traduisais avec le dico et tout. Et puis il s'avère qu'il ressortait plein de trucs, quoi. Alors je me souviens plus de tout, mais ça s'imbriquait bien. Ça s'imbriquait bien. C'est la première fois que j'entends ça, c'est étonnant. Mm. Et t'as compris la raison pour laquelle, ou c'est toujours une énigme pour toi, mais la raison pour laquelle on t'envoie des phrases comme ça dans d'autres langues? Alors écoute, j'ai compris des années après. Parce qu'en fait, moi je me suis dit pourquoi. Alors en plus, moi qui suis nulle en anglais, je comprends pas. Et puis alors, franchement, j'aimais pas ça à l'école. Alors, tu vois. Et puis bah, d'ailleurs, du coup, entre parenthèses, ça m'a fait avoir des super notes derrière, hein. J'ai Ah ouais. cartonné après en Bah du anglais, hein. coup, ouais. Ouais, comme quoi. Et puis, euh, et puis donc en fait, il s'avère que bah ouais, des années après, mon père m'a dit que là où on habitait, en fait, il y avait eu aussi beaucoup d'anglais. Ah, Ouais, et puis tu recherches même sur ah internet, tu ouais, trouves quoi. C'est-à-dire au temps de la guerre et tout ça, il y avait eu beaucoup d'anglais d'accord. ou d'américains peut-être, je sais pas, mais enfin d'anglo-saxons quoi. Et puis ben ça me disait pas des choses merveilleuses quand même à cette époque-là, de ce que je m'en souviens. Je me souviens pas de tout exactement parce que j'avais 13 ans, mais je me souviens que c'était plutôt des gens un peu en souffrance, hein. Ah ouais, d'accord. Ouais, Mm. donc en fait, le lien, c'est les personnes qui étaient dans de cet hôpital, entre guillemets, chez toi, là, enfin dans cet Ouais, ancien hôpital, qui venaient des défunts, qui venaient de passer des messages dans leur langue, c'est ça? oui c'est ça je pense. Ouais, d'accord. Bon. Ouais, 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 c'est un donc, peu spécial. Alors, j'en ai ouais, jamais eu spécial. depuis, d'ailleurs. Ouais, J'en ai jamais eu depuis. Ça a duré peut-être 6 mois, un an, et puis ça s'est arrêté comme c'est venu. d'accord. Ok. Tu vois. Et Et j'ai appris dans Kardec. Oh, ouais, excuse-moi, je te t'as appris. coupe. J'ai Non, appris non. tu sais, en lisant Kardec que ça existait, quoi. Ouais, ouais, Mm. ouais, c'est ça. Ouais. Voilà. Du coup, quand t'es ado, tout ça, que t'as tout ça qui se passe, donc, tu t'en ouvres un petit peu à tes parents qui te croient pas. Oui. Il y a des gens quand même à qui peuvent. Enfin, t'as des gens qui ont l'oreille attentive à ce que tu dis ou ce que Non. tu. Il y Non? avait personne. J'avais per- J'étais un peu seule dans mon truc. Ouais, c'est ça. J'avais personne et puis en plus il y avait vraiment des manifestations chez moi. Même mon père les voyait, mais enfin, on Ouais, comprenait pas pourquoi ça marchait dans le couloir alors que on était tous dans nos chambres. Enfin, j'ai même des amis qui pourraient en témoigner qui sont venus dormir chez moi. ouais, C'est ah ouais. donc, mais non, non, non. Enfin, si mes copains me croyaient, si tu veux à l'époque, parce que bah ils le voyaient bien, mais mes parents pas du tout quoi. Hmm. Ouais. Avec le recul de toute cette enfance-là, tu dirais que c'est plutôt un cadeau qui t'a été fait ou quand même c'est quelque chose de pas simple à vivre? Non, moi j'ai toujours pris ça comme un. Enfin, je sais pas, ça m'a jamais trop angoissée. Hmm. J'ai toujours pris ça naturellement. Et puis maintenant, ce que j'explique aux gens aussi qui comprennent pas, parce qu'ils me disent, il y en a certains qui me disent, oh mais Noémie, je vois des choses, mais c'est jamais très bien. Alors je dis oui, il faut pas vous inquiéter. Au début, c'est un peu bête ce que je vais vous dire, mais l'être humain comprend. Apparemment, on n'est pas obligé d'ailleurs, mais on comprend à travers le négatif. Hmm. Donc, pour vous montrer qu'il y a quelque chose qui se passe, on va vous montrer des choses moins chouettes, parce que justement, on va être attiré par ça, on va essayer de se dire, mais mince, qu'est-ce qu'il y a à travers ça? Et donc, au bout d'un moment, tout ça, ça s'estompe. Enfin, moi, Ouais. je sais que de l'autre côté, maintenant, je veux plus voir trop de choses comme ça, ce qui fait que, bah, franchement, je suis entendue, hein. J'ai généralement des très bonnes communications, que tu peux enfin, toi, tu peux en juger, d'ailleurs, Ouais. Xavier. Voilà, et j'ai pas des communications, enfin, qui font peur, quoi. Ouais. Alors qu'au début, voilà, on attirait, je pense, mon attention. Comme si C'est en plutôt fait, t'avais ça. réussi à quelque part à canaliser ce que tu voulais recevoir et tu dis ok, moi je pose l'intention de recevoir que des trucs sympas et ça fonctionne, c'est Oui, ça? oui, D'accord. Donc ouais, tout ce qui était un peu glauque du début, ça s'est quelque ouais, part ouais, hop, ça s'est effacé. arrêté. Et Mm, maintenant, il y a que des trucs sympas. Est-ce que avec oui. le temps, parce que alors, on n'a pas dit quel âge tu avais, mais j'imagine il y a une petite quarantaine, à peu À près. 41, je viens de les avoir. Voilà, tu vois. Ouais. Pas mauvais. Euh,
j'allais dire, est-ce que, tu vois, ça s'est encore développé ou est-ce que là, tu as l'impression d'être vraiment t'es au max? On Euh, n'est jamais au max. ouais. On n'est jamais Ça au max, on continue du apprend coup? tous les jours en permanence. Bah oui, parce que de toute façon, déjà dans une vie, on apprend tous les jours, donc ce serait déjà très prétentieux de dire oui, oui, moi Ouais. je suis au maximum. Non, absolument pas, hein. Moi, je suis comme tout le monde, je suis obligée de travailler pour évoluer et comprendre et faire un travail sur moi en Mhm. permanence. Ouais. C'est pour ça que je demande toujours des retours aux gens, et même si c'est un retour, par exemple, quelque chose que j'ai pas vu, quelque chose peut-être que j'ai mal interprété, ça peut arriver. Je demande toujours un retour parce que bah faut s'analyser en permanence, on n'est pas parfait. Ouais. Non, je dirais que c'est en constante évolution, on apprend tout le temps. Hmm. Quand les choses se présentent à toi, comment ça se passe? Du coup, tu m'as dit que tout est clair et t'es ouvert. Est-ce qu'il y a quand même Oui. quelque chose de préférentiel? Genre, d'abord, on t'envoie des images ou tu as les images avec le son, les films. Enfin, comment ça se matérialise en fait Alors, pour toi? tu vois, souvent avant une séance, je demande toujours des photos de la personne parce Mhm. que j'aime bien regarder les yeux des gens et me mettre moi toute seule dans mon coin avec une feuille et écrire. Voilà. D'accord. Et parfois, avant, ben j'ai rien. Et je me dis merde, j'ai rien. Qu'est-ce que... Qu'est-ce qui Faut va se être honnête, passer? hein. Je dis merde, qu'est-ce qui va se passer? J'ai rien du tout, quoi. Et puis arrivé en séance, quand j'ai la personne au téléphone, tout s'ouvre. Ah ouais. C'est à ce moment-là. Alors parfois j'ai des choses avant, hein, mais ça dépend. Et il y a des fois j'ai rien et tout s'ouvre quand je suis en séance. Et alors c'est jamais dans le même ordre que je veux. C'est-à-dire que euh, c'est pour ça que je dis toujours aux gens, vous inquiétez pas. D'une, je vais certainement vous couper. C'est pas très poli, mais je suis désolée parce que je suis obligée. Je vous livre brut tel quel en temps réel ce qui se passe. Et en plus, ils me donnent ça par ordre, je pense pour eux, d'importance. Ouais, c'est ça. Donc, moi, je choisis rien du tout, hein. Ouais. Je dis. Ouais. Voilà. Et puis après, bah, ça se passe le plus naturellement possible. C'est-à-dire que je peux, j'entends, mais intérieurement, c'est comme Mhm. les gens quand ils expliquent, tu sais, ceux qui font une NDE, une RDA, c'est une expérience, une EMI, Ouais. ils expliquent que quand ils sont de l'autre côté, ils entendent par la pensée. Hmm. Ah bah, c'est exactement la même chose pour moi. Hmm. Mais je sais que c'est pas ma pensée parce que ça s'impose tellement. Et puis des fois, ça répète, hein. Quand la personne veut pas écouter derrière, ça répète, ça Ouais, répète. jusqu'à ce qu'il ait compris, quoi. Voilà, alors bon, c'est toujours un peu délicat pour moi parce que je me dis la personne elle va croire que je vais à tout près avoir raison alors que Ouais, c'est c'est ça. absolument pas le cas. Mais voilà, je suis obligée de répéter, sinon je fais mal mon travail. Donc je répète. Et soit c'est ça, soit c'est vraiment aussi avec des images, des Ouais. sensations. Il y a de tout, ça dépend, c'est au cas par cas. Hmm. D'accord, ouais. En fait, toi, tu t'accueilles juste ce qui vient et Oui. c'est des images, des sons. Tu ressens aussi dans le corps ou pas? Ça, c'est arrivé pour le contact avec les défunts, Ouais, c'est beaucoup. ça. Parce que les Mm. défunts, ils t'expriment par le corps comment eux, ça s'est Oui, passé, leur fin, c'est ça? oui. Ouais, c'est ça. D'accord. Et des fois c'est plus soft, des fois c'est plus, Ouais, c'est pas forcément c'est très plus sympa. dur. Ouais. Et quand tu termines avec une personne, quand tu raccroches, est-ce que tu arrives, enfin, ça se coupe automatiquement ou comment ça se passe pour toi? Est-ce Ouais. qu'il y a encore, tu vois, est-ce que tu portes encore des trucs pendant un certain temps? Alors surtout, non, c'est plutôt est-ce que j'ai bien aidé la personne? Est-ce que j'ai Ah oui. bien dit les bonnes choses? Est-ce que parce que bah forcément quelque part on influence les gens. Ouais, bien sûr. Et moi je me dis toujours parce que les gens me demandent souvent qu'est-ce que je dois faire. Alors je dis non, ça je vous le dirai pas. Ouais, Ça moi c'est je suis ça. pas là pour vous dire ce que vous devez faire. Mmh. Mais tu te demandes toujours si tu as bien fait. C'est-à-dire Mmh. que enfin pour moi ça compte tellement les gens comme je leur dis c'est pas un numéro hein. C'est pas un numéro de téléphone hein. C'est une âme, hein, c'est une âme et j'ai sincèrement envie de les aider du mieux que je peux. Ouais. Il y a des gens qu'on aide mieux, il y a des gens qu'on aide moins bien, il y a des gens à qui on a plus de choses à dire, des gens moins, c'est comme ça. Faut pas s'attendre à quelque chose, faut pas mettre la barre trop haut, hein, Ouais. c'est au cas par cas. Mais globalement, je me demande toujours, oui, si j'ai bien aidé, si j'ai Mmh. bien, si j'ai retransmis correctement les choses, si j'ai été Ouais, assez bien, quoi. parce que finalement, en fait, c'est un travail d'interprète, ton boulot. C'est Ah ouais, oui. un peu comme quand quelqu'un qui parlerait d'une autre langue, tu vas interpréter Hum, avec tes mots à toi. Parce que oui, j'imagine que la plupart du temps, quand on t'envoie des images, bah, parfois les mots. Enfin, c'est comme si on était limité quelque part dans notre expression, non? Dans ce qu'on peut oui, retranscrire avec des mots oui. par rapport à tout ce qui t'envoie, quoi, non? C'est ça? C'est exactement ça, c'est ce que je dis souvent aux gens. J'aimerais bien que vous soyez dans ma tête parce que ça irait bien plus vite. Parce que des fois, c'est ce que je dis en termes humains, comment je vais faire pour l'interpréter Ouais. du mieux possible, pour pas me tromper. Eh oui, Voilà, eh oui. c'est surtout ça le problème.
Est-ce que tu sais, enfin, tu sais, avec d'autres médiums avec lesquels je travaille, elles me disent, bah, il y a toujours leur guide qui est un peu en mode supervision pour leur dire, ça, bah là, voilà, il faut que tu dises ça, ou voilà, ça s'est bien passé. Tu vois, quand par exemple tu parlais de cette notion de responsabilité là. Est-ce que toi c'est pareil? Est-ce que tu peux un peu te rassurer auprès de ton guide, savoir si tu as bien fait le boulot ou pas, ou si tu as. Alors, oui, mais moi, je vais être d'avis de dire que c'est plus facile d'entendre pour les autres que pour soi-même. Ah ouais, ouais, Sauf, sauf, je vous avoue, hein, ça m'est arrivé une fois, de pas avoir envie de prendre une dame, parce qu'attends, on reste humain, faut être très honnête, hein. ouais. Moi, je suis pas du genre à dire non, non, moi je suis parfaite, je suis comme ci, je suis comme ça. Non, non, on a tous des défauts, et il y a des fois même les médiums, des fois on n'a pas envie, on n'a pas envie. Hein. C'est pas, on a des jours Ouais, c'est avec, ça. on a des jours sans, on est comme tout Mm. le monde. Et puis il y a une fois où, parce que c'est vrai qu'il faut dire aussi que les gens, ils nous appellent, ils pensent qu'on a réponse à tout, qu'on sait tout, qu'on non, Mm. c'est faux. C'est ça, ouais. On n'a pas réponse à tout. Et puis ils ont une manière des fois un peu agressive de nous parler, ce qui fait que bah c'est pareil, toi tu restes un être humain, t'as pas envie, et puis Mm. tu vas te bloquer. Alors moi ça m'est arrivé, puis je me suis dit, non, j'ai pas envie de prendre cette personne. Et bah tiens, là je te donne dans le mille, le guide qui me dit, si tu vas la reprendre, et elle va t'appeler et tu vas répondre. Et là tu te dis, bon bah ok quoi. Mais t'entends l'injonction, tu Ah vois. ouais. Ah ouais, Et ça s'est très bien passé au final, hein. Non mais ouais. comme quoi, tu vois, c'est toi, hein. Bon, c'est très rare ça, hein. Je veux dire, ça m'arrive très peu. Mm. Mais, faut être honnête, oui, des fois, ils me reprennent. Ils me reprennent pour des choses. Mais je dirais qu'on n'a pas un dialogue constant, hein. Ils Mm. sont là pour les choses essentielles. Ah ouais, d'accord. Quand ils doivent vraiment intervenir et voilà, comme dans ce cas-là, ils le font. Sinon, t'es pas Oui. tout le temps à Ah lui bah poser non. la question. De Non. toute façon, Oh non, non, de toute façon, non. ils te répondent pas, c'est ça? Non, puis, alors en plus, je pense, mais moi, c'est que mon avis à moi, hein, ça n'engage que moi, c'est qu'on n'est pas toujours objectif pour soi-même. Ouais. Parce que bah, moi j'ai entendu aussi beaucoup de monde me dire ah bah moi j'entends mes guides même quand je choisis une machine à laver. Ouais, bon, si tu Ouais. veux quoi. Voilà. Chacun sa croyance, hein, voilà. Mm. Moi en tout cas c'est pas quelque chose qui m'arrive. J'ai pas Mm. envie de juger les autres, mais moi Mm. moi ça reste très simple. Je suis en séance, je fais. Si je demande quelque chose et que alors puis en plus j'ai envie de dire un truc. Excuse-moi, je coupe un peu le truc pour. C'est que j'ai remarqué aussi que le guide il va te dire des choses, mais j'ai l'impression aussi que parfois c'est pas que le guide, c'est qu'on a accès à une banque de données. Moi c'est mon ressenti, comme si c'était les mémoires akashiques, tu vois, Ouais, ouais, comme je vois bien. comme s'il y avait une banque de données quelque part et que parfois bah, on allait un peu Tu te connectes, regarder. quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Mm. Et parce que c'est vraiment cette impression, parce que tu vois, autant on peut dire des choses très profondes sur la vie pour guider les gens, autant je vais te dire un truc tout bête. J'ai mon conjoint et mon fils qui sont passionnés de karting et de Formule 1 et tout ce que tu veux de moto. Et ce week-end, mon mari me disait, bon bah à ton avis, qui c'est qui gagne? C'est un tel ou c'est un tel? Bah je lui dis voilà, moi il y a tel chiffre sur la combinaison et puis je vois du rouge. Bon, ça c'est avéré, mais tu vois, je veux dire, c'est pas un sujet important en Ouais, c'est ça, soi. ouais. Oui, oui. Mais, eh ben, je suis allée chercher dans ma petite banque de données et j'ai pris l'info, tu vois. Bon, Tu j'en fais ai la rien même fait chose avec avec, hein. les chiffres du loto ou pas? Ben non, je peux pas. Parce que ça, ils savaient très bien que j'allais pas jouer de l'argent, j'allais rien Ouais, c'est faire ça. avec, si tu veux, voilà. Ouais, ouais, c'est ça. Mais ça, c'est rigolo. Mais Mm. voilà, c'est pour te dire que j'ai l'impression que des fois, je pense que le guide n'est pas là pour me dire si, un tel va jouer. Alors, c'est celui en combinaison rouge. Enfin, tu vois, je pense qu'ils sont là Mm. vraiment pour les choses, pour faire évoluer les gens. Bon, là, pour nous, au quotidien, si tu veux. Mais je pense pas qu'ils interviennent absolument dans tout. Ouais, 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 ouais. Oui, bah oui. Oui, oui. Et puis il y a une notion aussi de l'expérience qu'on doit faire par nous-mêmes, en fait. Ouais, J'imagine que c'est c'est ça le ça. truc. Mm. Oui. Dans ce que tu proposes, du coup, toi, donc il y a cette notion de guidance ou de voyant, enfin, je sais pas comment tu l'appelles d'ailleurs. Guidance. Ouais, guidance. Comment ça se passe? Tu Mhm. peux expliquer un peu à nos auditeurs Oui, bah, quelqu'un t'appelle, qu'est-ce qui se passe, comment ça se passe et qu'est-ce que ouais. tu vas chercher comme info? Alors, je vais demander d'abord donc le prénom et âge. Date de naissance m'intéresse pas parce que je fais pas de numérologie. Mhm. Donc les prénoms et les âges des personnes. Et puis photo avec les yeux bien dégagés si possible. Je demande à ce que la personne ne me dise rien. Surtout pas parce que les gens ont tendance souvent à vouloir raconter un peu des choses. Mais alors déjà d'une, moi ça m'influence, donc c'est pas la peine. Et ensuite, bah, c'est un peu facile, quoi. Je trouve que Ouais. c'est après, on fait un peu de psychologie. Ça biaise Alors, un peu le truc, ouais. voilà. Bon, même si on n'est pas là pour jouer au jeu des devinettes non plus, hein. Faut pas non plus, faut vraiment être, tu vois, entre deux, hein. Et bah simplement, je vais dire aux gens, bon bah voilà, moi je vais vous parler, et je veux juste que vous me disiez si ça vous parle ou pas. C'est tout.
Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous évoque quelque chose? Et après la fin de la consultation, bon, bah, vous me raconterez ce que vous voulez, puisque de toute façon, j'aurais fait le tour. Mais c'est moi qui vais exprimer des choses d'abord. Alors, comment ça se passe? Bah, souvent, c'est ce que je dis aux gens, je vais aller regarder dans le passé. Alors, pourquoi? Parce que déjà d'une, bah, moi, le passé, je le connais pas de la personne. Donc, il faut que je comprenne qui est cette personne. Mais surtout parce que les guides expliquent que quand, et toi, je pense que tu pourras dire ça, enfin, affirmer ou non ce que je dis, Xavier, mais tant qu'on n'a pas réglé certaines blessures du passé, eh ben, elles sont encore d'actualité, ce qui fait qu'on va répéter un même schéma. D'accord? Voilà. Donc, les guides, ils vont aller axer sur les choses que eux pensent importantes, d'accord? Attention, je dis pas aussi, je peux louper certains sujets qui ont été très, très importants dans le passé, mais peut-être que les guides jugent pas nécessaire à ce moment-là, parce que la personne ne serait peut-être pas encore capable de pouvoir gérer ça, de me le dire. Voilà, donc je ne peux pas tout savoir. Mais on va aussi beaucoup m'axer sur le passé, parce que ça va dépendre du futur. C'est-à-dire que si je dis à une personne, vous voyez, là je vous vois, vous n'êtes pas du tout dans votre voix, vous allez changer de voix, mais la personne me dit, ah oui, mais moi j'ai trop peur, parce que moi je... D'accord, ok, il n'y a pas de problème, hein, c'est ok. Mais je dis, bah, prenez votre temps, mais de toute façon... Quoi qu'il en soit, ça se fera, parce que vous n'êtes pas sur votre, vous êtes pas sur votre chemin de vie. Donc forcément, ça va pas aller à tel endroit, tel endroit, tel endroit, parce qu'il y a ça en vous que vous devez changer. On est acteur de sa vie quand même. Hein. Donc voilà. Donc tu vas aller faire un peu le portrait, je dirais, du passé de la personne, hein, dans son enfance. Tu vas donner des éléments de, bah voilà, je te vois faire ça, ou je te vois faire ça, ou je te vois être plutôt comme ça, etc. Et ça, il y a une sorte de ligne de frise chronologique qui va t'amener jusqu'au présent et surtout au futur de la personne. Quand on parle de futur, est-ce que c'est, tu vois, quand on avait fait nous l'exercice ensemble, j'avais un souvenir que c'était un futur relativement proche, enfin, c'était sur l'année à venir, un truc comme ça. Est-ce que c'est toujours comme ça, ou est-ce que parfois tu vas plus loin, ou est-ce que... Alors déjà, je ne sais jamais au niveau du temps, parce que normalement, enfin... Un médium, je dirais, qui est honnête, il le dit. Hein, le temps, ça n'existe pas. Moi, c'est ce que je dis toujours. Hein, ceux qui vont vous dire flash daté et précis, c'est un joli petit packaging, c'est bien mignon, mais il n'y a rien à l'intérieur. Enfin, voilà, moi, j'y crois pas en tout cas. Ou alors vraiment, c'est une chance sur... ça peut vraiment arriver, mais qu'à rare. Hein. Donc, dans le temps, Xavier, je ne sais absolument pas. Moi, je donne des infos. Il faut savoir aussi que toi, ce que je t'ai dit, c'est que toi, tu as fait le travail nécessaire pour pouvoir le faire. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Voilà. Tu as dépassé tes peurs, tu as dépassé certaines choses qui font que, bah oui, peut-être que, entre guillemets, ça s'est accéléré dans le temps. Mais il y a des gens, voilà, ça dépend de tout à chacun. Ouais. Oui, on parle souvent des lignes du temps, disant que, voilà, enfin, moi, je donne souvent la métaphore du GPS. Tu sais, tu peux prendre, pour aller à une destination, tu peux prendre l'autoroute, ou prendre la nationale, ou prendre la départementale. Ouais, c'est ça. Mais tu arriveras toujours à la destination, quoi. Exactement. Ouais, ok. Et du coup, donc, pour revenir à cette idée de futur, tu peux potentiellement aller voir très très loin dans le futur. Enfin, comment toi, est-ce que tu visualises la personne plus vieille, ou est-ce que comment on t'envoie le truc? C'est un ressenti, je ne saurais pas comment expliquer. Tu sais que c'est pas maintenant. C'est comme si on te faisait... Alors, moi, parfois, j'ai cette image où on me montre avec la main, on me dit plus loin dans le temps. Ah oui, voilà. D'accord. J'ai ça... je sais pas comment dire, c'est comme les gens qui font des NDE. Des fois, on peut pas tout expliquer. Tu sais, parce que tu sais. C'est compliqué, hein, des fois, de tout dire, mais tu sais parce que tu sais. Voilà, oui, c'est cette notion de ce qu'on appelle la claire connaissance, c'est-à-dire que l'info te vient à toi et tu le sais, quoi. Tu sais même pas dire comment ça te vient, tu sais que tu sais, quoi. Oui, exactement, c'est ça. Et tu disais tout à l'heure qu'effectivement, après une guidance, bon, les personnes, en fait, tu vas leur donner une vision d'une potentialité, de ce vers quoi ils pourraient aller. À ton sens, est-ce que finalement les personnes, elles vont vraiment se mettre en chemin, ou est-ce que il y a encore des résistances et que souvent ça galère un peu? Tu vois, est-ce que tu arrives à voir ce retour-là, toi? Oui, ça dépend encore une fois. Je dirais que c'est du 50-50. Ça dépend vraiment. Il y a des gens, ils ont besoin d'aller soigner, comme je dis, leur enfant intérieur pour pouvoir avancer. Et souvent, c'est ça. C'est plutôt ça qui bloque. Par exemple, tu vas avoir une personne, je te dis un truc tout bête, hein, je te donne un exemple. Tu as une personne qui travaille, je te dirais, à l'éducation nationale. Elle n'est pas du tout contente, elle n'est pas heureuse, mais ses parents lui ont dit toute sa vie que c'est pas grave parce que, de toute façon, c'est la sécurité de l'emploi. Donc, c'est comme ça.
Et puis, elle a grandi avec ça parce que finalement, elle a eu une famille qui a travaillé toute sa vie pour le gouvernement, on va dire, enfin pour l'État, quoi. Donc, elle connaît que ça. On lui a mis tellement de limites que, tu sais, pour la sortir de ses limites, toi, t'arrives et puis tu lui dis non, non, c'est en fait, c'est pas comme ça que je vois les choses pour vous. Et faut lui expliquer tout ça, c'est un cheminement chez la personne. Alors, moi, je peux pas dire quand est-ce qu'elle le fera. Mais je pense que souvent, ça se fait. Moi, je les ai vus souvent, les gens, ils m'ont rappelé. Des fois, ça a mis quelques petites années, 5 ans, 6 ans. Mais souvent, ils y arrivent. Voilà. Après, t'as des gens, c'est libre arbitre, qui ont plus de mal et qui passent pas le truc, hein, et qui restent malheureux, hein. Ouais. Comme pour les relations amoureuses, hein, qui vont rester dans des relations toxiques. C'est la même chose. Parce que, parce que il y a une histoire, encore une fois, par rapport à l'enfance. Ouais. Oui, c'est toujours pareil, en fait. Ouais. Souvent. Tout à l'heure, tu disais, donc tu proposes des guidances, donc on a bien compris le concept. Est-ce qu'il y a aussi des gens qui viennent te voir pour des contacts défunts? Est-ce que tu proposes aussi ça ou... Ouais. Oui. Qu'est-ce que toi tu préfères comme exercice du coup? Qu'est-ce qui te rend le plus heureux? Le contact avec les défunts. C'est vrai? Ouais, alors même si c'est... Alors ça me met toujours à chaque fois beaucoup de pression. Parce que pour moi, c'est un cadeau du ciel. Et que d'ailleurs, je demande beaucoup moins d'argent, entre guillemets. Enfin, je prends pas non plus des 1000 et des cents, mais je veux dire, c'est quelque chose qui me touche énormément. Je fais pas payer. Enfin, si d'ailleurs c'est un contact pour les enfants, évidemment, je demande rien. Ouais. Et puis après, je demande juste pour un petit peu, si tu veux, c'est pour l'URSSAF, quoi, pour payer, pour payer un chouïa et pour payer tes taxes. Ouais, c'est ça, faut quand même payer le... Voilà, on vit sur Terre, hein. Mais derrière, c'est ce que je préfère faire parce que c'est ce qui est de plus pur. Ah oui. Et puis, ça peut vraiment, réellement aider des gens. Réellement. Réellement. J'ai senti des fois des soulagements, mais vraiment un soulagement chez certaines personnes. Et puis de l'autre côté, ils ont besoin de venir nous dire aussi des choses. Ouais, j'allais t'en parler justement. Ce soulagement, finalement, moi j'ai la sensation que il y a le soulagement de nous, êtres terrestres, être incarnés sur Terre, qui sommes en manque quelque part de nos défunts. Mais il y a aussi nos défunts qui ont besoin qui ont compris des choses peut-être et qui ont besoin aussi de s'exprimer, de nous dire des choses ou de demander pardon. Ou, tu vois, j'ai l'impression que ça marche dans les deux sens, hein, c'est ça? Oui. Là, j'ai eu une dame, c'était sa maman qui lui demandait pardon pour ce qui s'était passé. Bon, après, il n'y a pas que ça, évidemment, c'est qu'on donne beaucoup de, de détails sur la personne. On va souvent nous parler du décès, de ce qu'elle aimait, ce qu'elle n'aimait pas, dans la vie, ce qui s'est passé. Enfin, en fait, la personne... alors, c'est ce que je dis toujours, quand on vient pour un contact avec un défunt, il faut venir vraiment sans a priori. Ouais, c'est-à-dire que vous avez connu la personne, que vous aimiez de telle ou telle façon, mais elle a peut-être envie de venir vous parler d'autre chose. C'est-à-dire que si la personne, je sais pas, moi, je vous dis un truc tout bête, travailler à la SNCF, vous allez vous dire, elle a passé toute sa vie là-bas, elle va forcément me parler des trains. Non, pas forcément. Vous voyez, tu vois, Xavier, en fait, faut pas avoir d'attente spéciale. Et encore une fois, ça je le répète bien, les défunts, nos aimés ne sont pas là, parce que j'aime pas dire défunts, parce qu'ils sont bien plus vivants. Alors, mais voilà, mais nos aimés, de l'autre côté, viennent surtout nous parler d'eux. Alors, ils nous donnent des fois des conseils, mais c'est pas de la guidance. Ouais. Justement, à ton avis, quelle est la partie d'informations qu'ils ont sur nous parce que tu dis c'est pas de la guidance, c'est vrai, mais dans la mesure où ils nous donnent des conseils, est-ce que tu vois, ils savent quoi de notre parcours et peut-être de notre futur en l'occurrence? Ah tout presque. C'est-à-dire que quand on arrive de l'autre côté, on sait tout. Enfin, une bonne partie des choses, en tout cas. Alors attention, moi je suis pas de l'autre côté, donc je peux pas tout savoir. J'ai pas fait de NDE non plus. Il sera intéressant de demander aussi à ces gens-là. Moi, je sais qu'ils savent beaucoup de choses, mais qu'on a le guide pour ça. Alors, ils peuvent être là pour nous aider, attention, je dis pas le contraire. Mais notre guide, on l'a choisi avant notre incarnation. Donc, oui, c'est le rôle du guide. On sait que c'est le rôle du guide. Voilà, c'est plus le rôle du guide. Donc, quand on vient pour un contact avec un défunt, c'est vraiment dans l'amour qu'il faut que ça se fasse. Et c'est vraiment pour soulager une peine, pour avoir des nouvelles de la personne qu'on aime. Et ça encore, Xavier, j'ai envie de te dire, il faut pas en faire de trop, parce qu'on tombe dans la dépendance après. Et ça, c'est pas bon du tout. Ouais,
Bah ouais, parce qu'en fait, la peine, il y a tellement de peine que tu... Exactement. Et pour l'avoir vécu, effectivement, c'est une telle joie de se reconnecter à un être aimé que tu pourrais te tenter de se dire, bon, bah, je vais me faire ça tous les 2 mois, je vais me reprendre un petit shoot de bonheur, là. Alors franchement, si le médium accepte, fuyez, hein, Ouais, c'est ça. parce que c'est pas Ouais, bon. ouais, c'est une question de déontologie de ton côté. C'est ça. Ouais. Euh, T'as des fois où comme ça, il y a des contacts qui sont vraiment hyper touchants, j'imagine, quand tu parlais des Ah enfants. oui, oui. Comment est-ce que toi, t'arrives à te, tu vois, enfin, à te détacher du côté un peu émotionnel de tout ça, parce que ça doit être un peu parfois C'est lourd à porter, non? c'est super dur. C'est super dur. Et là, j'ai eu un papa qui m'a appelé il y a 1 an et demi, 2 ans, que j'ai parfois en message d'ailleurs, et qui a perdu son fils. Et donc, bon, je dirais que ça, hein, mais il m'a appelé vraiment en panique, ce monsieur, en se demandant s'il y avait quelque chose de l'autre côté. Mm. Et puis, on a eu des belles infos sur le petit. Et avec une joie de vivre, l'enfant avec une joie de vivre, heureux, mais enfin, je dirais pas tous les détails, mais parce que par respect pour cette personne, mais vraiment, ce petit bonhomme, il est parti à l'âge de 4 ans et demi, c'est très jeune, hein, tu vois. Et on a eu, mais quand même, une foule de détails. Et notamment, un truc que je peux dire, par exemple, c'est que l'enfant est venu dire à son papa, tu diras à maman que je suis très content qu'elle change de travail. Et j'ai dit, bah, a priori, votre femme va changer de travail. Il me dit, comment vous le savez? Ben, je dis, c'est votre fils qui me le dit. Et effectivement, elle est en reconversion. Et bah, l'enfant était très content et il me dit, mais c'est fou parce qu'on en parlait hier soir avec ma femme. Je dis, bah, vous voyez, bah, il est à côté et il vient vous le dire. Et ça, et puis c'est plein de choses comme ça, tu vois, sur ce qu'aimait son enfant. Et ce monsieur, alors ça aurait pu être un autre médium que moi, hein, c'est pas moi que je lance les fleurs, hein, pas du tout. Hein. Mais ce monsieur m'a dit, tu m'as enlevé un poids énorme. Alors il a toujours la souffrance, hein, mais voilà, ça lui a enlevé un poids énorme. Et il s'est dit, bah, il est toujours finalement quand même à côté. Ça n'enlève pas toute la souffrance, hein. C'est pas possible. Mais on sait qu'il y a quelque chose et que l'être qu'on aime le plus au monde est vivant à côté de nous. Voilà. Ouais. Et ça, ça n'a pas de prix. C'est clair. Après, pour répondre à ta question, Xavier, parce que tu me demandais comment moi je me sentais, eh ben écoute, dans ces moments-là, je me dis... Alors avant, j'étais encore plus touchée. C'est pas que je suis pas, je le suis toujours, mais avec le temps, tu sais, c'est triste ce que je veux dire, tu sais, c'est comme les pompiers, tu vois, qui vont sur des interventions. On est obligé de se mettre comme un rideau autour de nous, parce que sinon on est en souffrance en permanence aussi. Hein, alors je prends quand même attention, parce qu'en plus j'ai un petit garçon, donc moi je me mets à la place de ces gens-là aussi. Et tu prends, mais quand t'entends l'autre parent tellement heureux aussi de l'autre côté, que t'entends l'enfant joyeux, eh ben, tu les remercies tellement de tout ton cœur de l'autre côté. Et moi c'est pareil, j'ai tellement enfin c'est tellement beau si tu veux, je vis l'histoire aussi avec eux parce que c'est pas que du négatif dans ce moment-là, c'est aussi tellement d'amour que du coup bah il y a un soulagement quand même qui arrive. Ouais, j'imagine. Enfin, ouais, c'est quelque chose d'assez magique, effectivement. Qu'est-ce que je voulais dire? Est-ce que parfois, tu sais, quand tu vas contacter un défunt, toi, tu l'appelles avant? Comment ça se passe? Ou il vient naturellement? Ça Ou... dépend des fois. Ouais, Ça dépend. J'ai une petite cliente qui arrivait à la maison, parce que je préfère être en présentiel hein, pour ça par contre. d'accord. Et puis je me suis dit, tiens, sa petite maman, une petite blondinette aux yeux bleus, avec des lunettes. Tu vois, bah c'était ça, m'a amené la photo, j'avais pas encore la photo. Hein. Ah c'était ça. Voilà. oui, donc ça veut dire qu'il y a des défunts qui sont hyper ponctuels et qui sont là même avant, en fait. Ah bah oui, c'est ils ça. savent très bien. Il y en a, oui. Puis il y en a, c'est plus dur à contacter parce que j'ai eu une dame pour son frère. Bah, le frère, sur Terre, il n'était pas causant, bah de l'autre côté non plus. Hein. Ah ouais, c'est ça. Il va parler, mais le strict nécessaire. Hein. Tu vois. Donc, ouais. c'est plus dur là aussi. C'est vrai qu'il y a toute cette notion de personnalité quelque part qui perdure dans le temps. Et alors, j'imagine qu'au bout d'un moment je sais pas, alors le temps n'existe pas, mais au bout de X années sur Terre, en tout cas où la personne est partie, j'imagine que la personnalité s'estompe un petit peu, mais il y a toujours une sorte de résidu de qui il était qui va transparaître à travers le contact, quoi. C'est ça? Alors, je pense, mais très honnêtement, ça, j'ai pas eu l'info, donc je dirais pas de bêtises. Ce que je ne sais pas, je préfère dire je ne sais pas. Je sais pas au bout de combien de temps. Je pense comme toi, par contre. C'est ma conviction. Mais autant me dire que ce monsieur-là que j'ai eu, en l'occurrence, ça faisait peut-être déjà 4-5 ans qu'il était parti, quoi.
Est-ce que tu en as Et qui, des pourtant, fois, sont en colère ou tu vois, non, j'en ai pas eu ont beaucoup, des moi. choses à dire, mais qui sont pas très sympas, quoi? J'ai pas trop de souvenirs comme ça. J'ai pas, j'en ai pas eu, ou alors j'ai eu de la chance. Hmm. J'en ai pas trop eu, mais ça arrive, hein, je sais que ça arrive. Ouais. Il y en a qui insistent des fois sur des choses, mais une grosse colère. Je voyais plutôt que la personne était colérique sur Terre, oui. Ah oui, d'accord. Mais de l'autre côté, elle s'est quand même radoucie. Donc Hmm. j'ai eu la chance, moi peut-être, en tout cas pour l'instant, de pas trop avoir ça. Est-ce que quand un défunt te parle par rapport, tu parlais tout à l'heure, tu sais, de la guidance et des guides qui t'envoient quelque chose qui est évident, tu sens cette vibration très 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 évidente. Est-ce que c'est la même chose Oui, pour un défunt ou est-ce que ah oui. c'est plus flou, c'est plus, tu vois? Ça dépend de l'énergie qu'elle défend de l'autre côté. Et puis, attention, pas que lui, la mienne aussi. Ah oui. Ah bah oui. Parce que nous aussi, si on est complètement fatigué, qu'on n'est pas bien, qu'on est trop préoccupé, Hmm. on reste encore une fois des êtres humains, ça passe par nous, hein. Ouais. Ça passe par notre cerveau aussi, hein. Donc, faut aussi interpréter les choses, faut être bien en forme, faut... Comment tu fais C'est- justement? Parce que ça doit être parfois, enfin, c'est compliqué. Ça veut dire, tu as une hygiène particulière de vie avant ton travail. Enfin, Alors comment oui, t'arrives surtout maintenant. ouais, ouais, Surtout maintenant parce que j'ai une maladie auto-immune, donc je suis obligée d'avoir une hygiène, je suis obligée de me coucher tôt, d'accord. de faire très très attention à mon sommeil, il y a pas mal de choses. Et puis surtout, très honnêtement, si je vois que je suis vraiment pas bien, je préfère reporter la consultation que de dire n'importe quoi à la personne sur le moment. Non, ce serait pas sérieux. Ouais. Comme on dit, je dis, on reste des êtres humains, donc on est incarné sur Terre nous aussi, hein, donc on peut pas, enfin, Ouais, je peux ouais. jamais savoir à l'avance ce qui va se passer, moi. Jamais. Hmm, hmm. C'est pas Est-ce que, comme un métier que tu connais. ouais, c'est ça. Est-ce que tu peux faire, enfin, combien de contacts défunts ou combien de guidances tu peux faire par jour? Parce que j'imagine qu'il y a aussi une notion d'énergie, ça vient de puiser dans tes Oui, énergies. oui, Comment oui. comment ça se passe pour toi? Alors, petite guidance, je peux en faire 4. Petite, hein, c'est-à-dire pas très longue, 20 minutes, voilà, Ouais. 25 minutes, une demi-heure. Contact avec les défunts, je m'en réserve qu'une dans la journée, un contact. Ensuite, parce que ça dure, hein, c'est-à-dire que moi, quand j'ai les personnes au téléphone, je mets pas le sablier, tu vois, ou le chrono. Tu le sais, Xavier, hein, je prends le temps de Ouais, parler avec les gens. je me rappelle, on avait passé un certain Voilà, temps. voilà. Non, mais voilà, s'il faut passer 2 heures, je passe 2 heures, 2 heures et demie. Hmm, ouais. Mais c'est pour ça qu'à la fin, je suis rincée. Alors, Hmm, si j'en fais 2 déjà dans la journée, c'est bien, hein, de guidance. Et je veux pas plus, puis même, je vais te dire un truc, faut être honnête. Quelque part, j'ai ce métier-là, enfin, c'est même pas un métier, c'est une vocation. Mais à côté aussi, j'aide mon mari dans son entreprise en compta. Je vais te dire pourquoi. Parce que ça me permet de me poser, de reposer mon hmm. cerveau. Parce que mine de rien, eh ben, on prend quand même beaucoup l'émotionnel des autres. Et pour rester la plus efficace possible, bah, je veux aussi avoir une vie où je me pose pas de questions à côté. Ouais. Parce que c'est Oui, quand même aussi très très dur émotionnellement à des moments. c'est comme une sorte d'ancrage finalement, tu te Oui, réancres dans quelque chose de c'est beaucoup plus ça. matériel, quoi. Voilà, c'est ça. Où on a Ouais. besoin. C'est-à-dire que pour moi, pour être bien équilibré en tant que médium, alors à part peut-être les gens qui ont fait des M2 ou je sais pas, hein, mais enfin, peut-être que c'est différent pour chacun. Mais en tout cas, moi, c'est comme Hmm, ça que je fonctionne. C'est que j'ai besoin d'être de l'autre côté, mais en même temps très terre à terre. Ce qui fait que bah ça, tu vois, ça équilibre la chose. hmm. Sinon, on part dans tout et n'importe quoi parce qu'on est trop perché dans l'au-delà. On est quand même sur Terre, on est incarné. Ouais. Donc je pense qu'il faut quand même bien être les pieds sur Terre. Et moi, ça me permet d'être aussi dans ma bulle à moi. Ça me fait du bien, ça me recentre. Et puis d'aider encore mieux les gens. Parce que finalement, moi, je n'enchaîne pas les consultations. Je n'aime pas ça. Je suis pas là pour... Moi, comme je dis Ouais, toujours, c'est c'est pas pas du que la chiffre, quoi. médiumnité que je vais gagner. Ah non, ah puis ça m'intéresse pas du tout, hein. Hmm. Pas du tout, du tout. Je trouverais pas ça honnête. Si tu fais ça, c'est vraiment avec le cœur pour moi. C'est Justement, voilà. tu sais, il y a des personnes qui considèrent, c'est une croyance, hein, que être médium, c'est un don et quelque part qu'il faut pas en vivre. T'en penses quoi? Enfin, Ou comme d'autres qui vont te dire que l'argent, c'est pas grave, c'est qu'une énergie et que voilà. Enfin, c'est moi mon avis à moi, c'est que je le fais avec le cœur hmm, et que si je le faisais simplement dans la gratuité, j'en ferais pas beaucoup parce que malheureusement, je vis sur Terre. Avec moi hmm. aussi, j'ai les factures à payer. Et que t'as pas intérêt de louper l'URSSAF non plus parce que t'inquiète pas, ils t'oublient pas. Ouais, c'est ça. Tu vois, hein, voilà, tu le sais.
Voilà, et puis j'ai une famille à nourrir, enfin, je suis comme tout le monde, hein. Donc, moi, je veux bien, mais derrière, ça me prend énormément de temps, ce qui fait que sinon, j'aurai plus de temps non plus pour moi. Il faut pas oublier qu'on est aussi sur Terre pour s'aimer soi-même et aimer les autres, et ça en passe par soi aussi. Donc, si je suis pas bien avec moi-même, je peux pas être bien avec les autres, hein. C'est le cercle vicieux. Donc, moi, je dirais pas ça, je dirais que tout travail mérite salaire du moment que tu le fais avec le cœur. Moi, c'est l'intention qui est posée surtout. Ouais, je suis assez d'accord avec ça. Ça me parle bien. Voilà. Est-ce que des fois, tu disais contact défunt ou guidance, est-ce qu'il t'arrive de rien capter du tout? Genre écran noir, quoi. Alors non, mais non, c'est très rare. Ce qui va plutôt faire que j'y arrive pas, c'est la personne que j'ai. Alors c'est souvent parce que c'est souvent par téléphone, moi, que j'ai les gens. Et ça me change rien d'ailleurs, hein, je le dis au passage, hein, ça change strictement rien. Je dis toujours aux gens qui pourraient être sur la planète Mars, ça me changerait pas grand-chose parce que les infos C'est viennent de pas de l'énergie, moi. ouais. Ouais, oui, bien sûr. Voilà. Donc, mais ce qui change, c'est quand la personne est complètement fermée Ah de ouais. l'autre côté. Parce qu'il y a plein de gens qui appellent, hein, qui sont complètement fermés, qui veulent pas entendre. Ah bah alors là, franchement, par contre, c'est hyper agaçant. Moi, je le dis, c'est hyper chiant. Même pour moi, c'est-à-dire que tu peux même pas bien faire ton travail. C'est pénible. Ouais, parce qu'en fait, c'est leur énergie qui t'influence, c'est ça, et quelque part, ils sont dans une énergie un peu de défiance ou de Oui, scepticisme, oui, c'est c'est ça. ça? Mm. Oui, et puis ils ont pas envie d'entendre. Bah, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Ah bah les guides, de toute façon, ils peuvent déjà rien faire quand on veut pas entendre. Alors moi, qu'est-ce que je peux faire de plus? Ouais, Bah c'est pas ça. grand-chose. Ouais. Donc il faut vraiment des gens ouverts d'esprit. Et puis il y en a. Alors soit tu as des gens qui vont trop parler, je les arrête, je leur dis non, arrêtez de trop me dire de choses. Ou Mm. soit il y a des gens qui vont faire ça, c'est pas intéressant non plus. Faut un entre-deux. T'as des gens très fermés et qui t'appellent, et puis qui s'attendent peut-être. Moi, je dis toujours, la médiumnité, c'est pas un spectacle, hein. Ouais, c'est ça. Donc, ils s'attendent à. Moi, je dis toujours, je regarde pas un écran de télévision. Je vous dis ce que je peux avec du mieux possible et avec mon cœur, mais derrière, faut aussi être réceptif et savoir se remettre en question. Parce que là, l'ego, quand on appelle un médium, on le met de côté, hein. Ouais, c'est ça. Mm. Voilà. Et s'il y a ça, s'il y a une démarche bienveillante aussi de l'autre personne, franchement, en général, ça passe nickel. Est-ce que, selon toi, on a tous la capacité d'être médium, je n'irai peut-être pas jusque-là, mais la capacité en tout cas à se connecter tu vois, à la communication avec les mondes subtils ou l'invisible, comme on dit, comme on Bien pourrait sûr. dire? Ouais. Ce serait très prétentieux, tu te rends compte de dire que nous, en gros, on est les élus, quoi. Enfin, il y en a, ils se prennent pour des gens comme ça, excuse-moi, mais... Non, mais tu sais, moi je pars du Non, principe mais... que de l'autre côté, quand tu as préparé ton incarnation, bah, tu t'es préparé, entre guillemets, sur ce chemin, une vie de médium, et donc naturellement, tu as des trucs plus ouverts, en fait. Oui, mais c'est ce que tu dis, C'est simplement ça. ça. Ouais. C'est juste ça. Donc c'est pour ça que quand il y a des gens qui disent « Moi, j'ai un don », alors, excuse-moi, déjà, moi, j'aime bien dire toujours ça. Moi, j'appelle pas ça un don. J'appelle Ouais. ça une faculté, parce qu'un don, ça te placera au-dessus des autres. Je Ouais, suis c'est ça. absolument Il pas y a une d'accord. notion de comparaison, ouais. Oui, Ouais. voilà, c'est ça. C'est pour ça que je dis toujours, bien sûr, on peut tous recevoir des informations. D'ailleurs, bien souvent, les gens me disent, ah, mais je le savais. Ah, puis je le savais, puis tu sais, alors soit je l'ai rêvé et j'en étais sûre. On a tous cette voix intérieure Ouais. qui nous guide. Sinon, Ouais, ce ouais. serait pas juste, tu te rends compte? Oui, oui. Voilà. Et c'est souvent ce que je dis d'ailleurs aux personnes qui viennent faire des séances avec moi, parce qu'en séance, les informations qu'elles reçoivent, au bout du compte, finalement, elles s'aperçoivent qu'il y avait une partie d'elles qui connaissait déjà ces informations. C'est ça, Et parce qu'on exactement. est tous connectés d'une manière ou d'une autre Oui, à notre intuition, alors on exactement. appelle ça comme on veut, mais quelque part, il y a en nous déjà ces infos, elles existent, quoi. C'est juste Mais on fait tous comment partie tu de vas la les source, hein. conscientiser, quoi. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est ça. On vient tous du même endroit, donc je vois pas pourquoi ce serait différent d'une personne à l'autre. Après nous, comme tu dis, les médiums, on a choisi. Alors, ce qui est marrant d'ailleurs, parce qu'il y a plein de gens qui me disent comment on fait pour devenir médium. Moi, j'ai jamais voulu l'être, tu sais. C'est ça. J'ai été monitrice d'auto-école, j'ai fait tout un tas de choses avant d'accepter de faire ça. Et je dis, bah, généralement, on n'a pas envie au début de se mettre à son compte. Alors, comment vous dire, puis ça nous rattrape, voilà, c'est comme ça, à force, ça nous rattrape, mais on devient pas, on l'est, et forcément, franchement, au début, on n'a pas tous envie de l'être, hein. Ouais. Après, on l'est, et peut-être Voilà. que c'est inactif et qu'il y a un truc, il y a Oui, un événement qui va faire tout que à ça va fait. activer. C'est Attends, il y a ça. des gens même qui s'ignorent, hein. J'en ai vu un, j'ai vu un copain là jeudi, que j'avais pas revu depuis longtemps, et je lui ai dit, mais alors toi, t'es un médium qui t'ignore. Et il m'a dit, oui, c'est vrai, c'est peut-être possible, ce que tu dis. Non, je dis, c'est pas possible, c'est sûr.
Tu Juste, vois? c'est rigolo ce Voilà. que tu dis là. Et est-ce que du coup, ça te fait ça avec les personnes quand tu vois, tu es dans un autre contexte, rien à voir avec, ou même les gens ne savent pas que tu es médium, en tout cas, ils te voient pas sous cet angle-là et que tu t'arrives et que tu as des infos sur ces personnes. Tu vois, Pas tout est-ce le que... temps. Non, pas tout le temps. Alors, heureusement, parce Ça que c'est... dépend. Et heureusement, parce que déjà d'une, j'ai pas à aller regarder dans la vie des gens sans leur autorisation. Ouais, c'est ça, ouais. Et puis, alors, de deux, sauf s'il y a vraiment un danger où il y a quelque chose, il faut que je dise à une personne dise à une personne de se méfier, et encore que j'arrive pas comme ça en disant à une personne que je connais pas, coucou, tu te méfieras de l'autre à côté de toi. Ouais, Non, ou non. salut, t'as un cancer, il faudrait que tu ailles te traiter, quoi. Ouais, Ouais, non. Alors déjà, moi, ça, ils me le disent pas comme ça. ouais. C'est pas comme ça que ça se passe parce qu'en plus, c'est pareil. Bon, j'ai déjà vu des choses comme ça, malheureusement. Des Mm. accidents. Ah oui. Ça m'est arrivé. Ça, c'est assez traumatisant quand même. Et puis, en plus, tu le dis, puis tu peux pas l'éviter, quoi. Enfin bon. Je sais pas pourquoi, ça d'ailleurs. J'en parlais jeudi, justement, avec le copain en question Bah, dont c'est parce je que te c'est disais tout à écrit, en l'heure. fait, c'est écrit, c'est là, il faut que ça se passe comme ça. Et... Ouais, mais c'est terrible hein, pour toi. Tu te dis à quoi ça sert que je le vois. Ouais, En voilà, fait, c'est hein, plutôt ça, en fait, c'est plutôt voilà. ça le questionnement, c'est à quelle Oui. utilité pour toi de voir ça, quoi. C'est ça, clairement. Ça, je réponds toujours pas à la question. Hein. Je sais toujours pas. Ouais. Ou j'arrive peut-être pas à intégrer la réponse, ce qui fait que peut-être que les guides de l'autre côté me le disent, mais que moi j'arrive pas à intégrer la réponse parce que je reste encore, comme je dis, hein, il y a plein de sujets que je comprends pas. Pourquoi est-ce que les enfants vont partir? Alors oui, j'ai compris ce qu'on m'a dit, mais j'arrive pas à l'intégrer C'est sur ça. Terre. Voilà. Il y a des choses que j'ai pas Ouais. envie d'intégrer ici. Mais on disait que oui, justement oui, donc j'ai des infos. Pour en revenir à la question, j'ai des infos sur des gens des fois, mais je me permets pas d'aller leur dire. Mm, Ça, mm, mm. c'est hors de question. Et puis de deux, j'en ai pas tout le temps parce que j'ai pas forcément envie d'en Ouais, avoir. Je fais ça quand même très souvent, donc c'est mon métier. Bon, bah quand je suis avec des gens, j'ai envie d'être avec des gens, point barre. Hein. ouais, c'est ça. Voilà, je suis Et quand, sortie de ça. quand les gens savent que tu es médium, enfin, j'ai une amie qui est médium et qui me disait que bah, ça dénature un peu le rapport avec certaines personnes, c'est-à-dire que certaines personnes vont avoir tendance à te voir un peu, tu sais, quand tu parles, elles vont se dire, mais mince, qui parle? Est-ce que c'est mon ami? Oui, Est-ce que c'est le oui, médium? Est-ce qu'il y a un c'est message très derrière? pénible. C'est pénible. Oui, 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 complètement, parce que des fois, bah, tu donnes ton avis, en fait, tout simplement à toi, ton avis, et puis ils te disent, ah, toi, t'as vu quelque chose, t'es en train de me le dire, là. Et tu dis, alors non, en fait, je pense, hein, ça m'arrive de penser C'est toute ça, seule. juste par... Je peux me tromper aussi, juste j'ai le Voilà. droit de... Ouais, Ouais, c'est ça, exactement. Oui, ouais, donc en fait, les gens, c'est vrai ils te regardent et puis ils ont tout... Parfois, alors ça dépend. Ceux qui me sont très proches, pour eux, c'est naturel, ils me posent même plus de questions, en fait. ouais. Parce que si j'ai un truc à leur dire, ils savent. Il n'y a pas de problème. Mais ceux qui te connaissent pas, oui, ils te regardent avec des gros yeux, mais ils sont vachement intrigués. Ils Mais ont ouais, trop c'est envie de ça. savoir. Mais ouais. Vous voyez des choses sur moi, là? Comme la dernière fois, je vais récupérer mes lunettes chez l'opticien. Vous voyez là des choses sur moi? Je dis, bah non, mais je veux Je- je- voir que je mets mes lunettes, par contre. C'est Ça, ça, c'est... j'aimerais bien mes lunettes par contre. Voilà, c'est ça. Elle m'en a parlé pendant une demi-heure. Moi, j'avais juste envie de récupérer mes lunettes, tu vois. Ouais, Voilà. C'est ouais, bon. Il y a tout, mais oui, c'est vrai que ça dénature des fois un peu les choses parce que les gens ils s'imaginent qu'on peut tout voir sur eux, mais non, ouais, c'est ça. c'est pas possible. Ouais, 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 ouais. Et heureusement. Oui, heureusement pour ta santé mentale. Ah ouais. Non, non. Alors, t'es plutôt discrète hein, sur la communication, sur les réseaux, tout ça. C'est pas trop ton truc. Oui. Non. Qu'est-ce qui fait que c'est pas... qu'est- Bah parce que je pars du principe que j'aime bien le bouche à oreille, Ouais. en fait. Et que maintenant, bon, bah, beaucoup de gens se font de la pub sur Internet. Alors attention, hein, bien qu'il y ait des médiums très très sérieux et que Mm, j'adore, qui font des interviews et qui mm, sont ils sont vraiment super honnêtes. ouais. Mais je sais pas, moi j'aime bien être un peu dans mon coin en fait, hein, et puis que les gens viennent à moi tout simplement. Est-ce que tu penses, Voilà. vraiment, je n'ai pas demandé de citer de nom, hein, mais est-ce que tu penses qu'il y a des gens qui, dans cette pratique-là, abusent, Ah c'est-à-dire oui. qu'entre guillemets, soit n'ont pas de capacité et font plutôt de la déduction ou du mentalisme, soit bah, abusent de leur position, entre guillemets, de ce pouvoir qu'ils peuvent avoir sur les gens. Oui, oui, il faut se méfier parce que je récupère beaucoup de gens en pleurs. Ou par exemple, on leur a parlé de décès qui n'est jamais arrivé, hein, Ah oui. comme à moi d'ailleurs, on m'a déjà fait. Hein. Mm. On m'avait dit que ma chienne mourrait à l'âge de 5 ans, j'ai attendu tous ces 5 ans. T'imagines pas, j'étais jeune. Hein.
J'avais dans la vingtaine. Ah ouais. Donc voilà, c'est traumatisant, hein. Et puis parce qu'il y a beaucoup de voyants, alors je dirais que c'est beaucoup des voyants aussi, qui vont voir des choses tout le temps très noires, qui vont noircir les choses, qui vont... Donc les gens sont pas forcément bien. Et puis alors ça j'adore, ça c'est le grand truc du moment, c'est ah, vous avez une entité coincée sur vous, vous avez, on vous a mis le mauvais œil, ce que tu veux, on vous a fait la magie noire. Alors, attention, hein. Souvent, on se crée nos propres problèmes, hein, quand même. Hein. Faut arrêter de tout reporter sur l'extérieur. Donc voilà, les entités coincées, excuse-moi, moi je suis la première à faire souvent de la médiumnité, de la TCI, si tu veux, on en parlera après. C'est de la transcommunication instrumentale. Ouais. Pourquoi est-ce que moi je suis jamais embêtée? Je comprends pas. Je fais pas de rituel, hein, j'ai pas de truc moi. D'accord. Eh ben, Ouais. tu vois, moi je pense que c'est le mental aussi. C'est nos propres croyances, en fait, c'est ça. Oui. Oui. Quelque part, l'accepter, c'est ouvrir la porte. C'est ça. Voilà. T'as des gens qui sont... t'as des médiums qui vont tout voir en noir comme ça, ou alors t'en as d'autres... bon là je vais rentrer plutôt dans un truc de tous les jours, mais voilà, dans le sentimental, parce que tu as beaucoup de gens qui se posent des questions aussi d'ordre sentimental. T'as des médiums qui vont faire attendre pendant des années et des années des gens en disant par exemple à une femme, mais bien sûr, il va quitter sa femme, il reviendra vers vous, et puis non mais moi je leur dis mais non, enfin passez votre chemin, parce que je leur dis évidemment avec douceur, mais je leur explique pourquoi, hein, évidemment. Mais tu as des gens, du coup, ils perdent enfin, du temps, des années, de l'argent, juste pour l'argent, quoi. Ouais. Voilà. Eh oui. Ça manque d'honnêteté derrière. Et oui, d'où le conseil qu'on donne souvent d'ailleurs sur ce podcast, d'avoir beaucoup de discernement et de prendre le temps de choisir bien quel que soit son thérapeute, hein, d'ailleurs. Hein, ça peut être effectivement, comme moi, quelqu'un qui fait de l'hypnose, ou comme toi, un médium. Tu parlais de la TCI, du coup, ça m'intéresse. Tu as ouvert ma curiosité. Comment ça se passe? Qu'est-ce que tu fais exactement dans ce domaine? Alors, ouais, donc c'est donc de la transcommunication. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est de la transcommunication instrumentale. Donc ça veut dire que je prends un logiciel tout basique, hein, voilà, et j'enregistre. Je pose des questions. Alors à qui? Je peux très bien en poser au guide, si et seulement si c'est vraiment important. D'accord. Et alors je dirais pas, c'est même pas pour de la guidance, hein, c'est plutôt pour les défunts, d'accord. Et contact avec les défunts, voilà. Alors on entend la voix, on fait des nettoyages de bandes évidemment, parce qu'on enlève le souffle, on enlève tout un tas de choses, et on entend donc des voix qui s'impriment. Et ça, je trouve ça mais juste magnifique. Incroyable. Alors attention, je tiens quand même à attirer l'attention des gens là-dessus, parce que moi quand j'ai commencé, c'est-à-dire il y a à peu près 5 ans, j'ai commencé quand ma chienne est décédée. Je l'aimais tellement, j'en étais tellement triste que je me suis dit, je vais demander juste au guide si elle est bien arrivée dans la lumière. Ça, c'est une question, tu vois, que tu peux poser, parce que c'est une question vraiment d'amour. Ouais, c'est ça. Comme voilà. d'habitude, l'intention, quoi. Exactement. Et j'étais tellement triste que alors ça, ils te laissent jamais tomber. Hein. Jamais, 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 jamais. Enfin, jamais dans tous les cas, mais ça, c'est vraiment un truc, je pense que c'est hyper important pour eux. Et on m'a répondu, alors ma première TCI, j'étais trop contente, je suis allée voir mon mari, il dormait, le pauvre, il s'est dit, mais qu'est-ce qu'elle me raconte? Je suis arrivée, et j'ai eu une petite voix soufflée qui a dit, dans la lumière, tu vois, vraiment comme ça. Et là, j'étais tellement heureuse qu'on me dise que ma chienne soit arrivée dans la lumière, qu'on m'ait répondu et tout. Ah, j'ai dit, mais attends, c'est génial, mais je vais continuer. Et puis j'ai continué. Et puis des fois, comme tout, quand tu sais pas au début que t'es novice, eh ben, tu poses des questions un peu excuse-moi, mais à la con, quoi. Alors, je me souviens plus trop de quoi, mais il y a un moment donné où le guide m'a arrêté et il m'a dit cette phrase, il m'a dit, on voit souffler, mais moi je vais te le dire normalement, arrête, ne demande pas trop, car cela peut devenir une source de souffrance. Moi, tu penses que j'ai rien écouté, c'est ça. Tu vois, comme quoi, hein. Voilà, moi je suis pas la médium, hein, je me dirais jamais, je suis là, les payeurs, c'est ça. Non mais voilà, c'est ça, non mais... faut pas dire un médium il vit sur terre, on est normal, hein, voilà. Hein, donc j'ai rien écouté, et tiens donc, je me suis aperçue que j'ai eu des mauvaises communications. Bon après j'ai compris, je te rassure. Hein. J'ai eu quelqu'un qui me disait on va bientôt te revoir avec ton fils. Ah oui, d'accord. Coup de machette. Alors c'est con ce que je te dis, mais je te jure que c'est vrai. Et quand tu écoutes d'autres TCistes, d'ailleurs très réputés, ils te disent, il y en a un qui était hypocondriaque, et il y a un esprit qui lui a dit tu as le cancer, alors que c'était pas vrai, hein. Mais tu vois, t'attires le pas bon. C'est pour ça que le guide est venu me prévenir. Et à partir de ce moment-là, j'ai compris. Hein. J'ai dit, ok, mea culpa, j'ai bien capté ce que tu m'as dit. Ça y est, j'ai décidé d'écouter. Voilà,
C'est ça. Et depuis, si tu veux, mais après, j'en ai pas fait cas. J'ai coupé, parce qu'après, il y a des gens, ils vont ressasser ça, ils vont attirer ça. Moi, j'ai dit, c'est ok, j'ai compris, j'ai retenu la leçon, je passe à autre chose. Et du coup, bah, plein de fois, il y a des fois, je me connecte juste pour leur dire, je t'aime. Et bah, j'ai toujours une voix, je te jure. J'en ai plein mon téléphone qui répond, moi aussi, je t'aime. Waouh, Plein. génial. Et il y en a une que j'ai eue, alors parce que tu sais, j'ai un petit garçon de 9 ans, et bon, lui, il voit des choses, il fait même des sorties de corps, moi j'en ai jamais fait, hein. C'est lui qui me raconte, hein. Quand il a de la fièvre, il me dit, maman, c'était trop bien, j'ai vu ça, 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 on peut passer les plafonds, on peut... Waouh. J'en ai jamais parlé en plus, hein. Et donc mon fils, qui aime tout ça, si tu veux, mais très naturellement, parce que ça lui fait absolument pas peur, était avec moi quand je faisais une TCI, et il m'a dit, maman, est-ce que je peux leur dire quelque chose? J'ai dit, ok, mais une seule fois. Et il leur a dit, j'avais mon petit neveu à côté d'ailleurs, qui est bien plus grand que lui, qui a 16 ans, et il leur a dit, bah, c'était juste pour vous dire que je vous remercie pour tout et que je vous aime très fort. Et là, ça a été magnifique, j'ai encore la bande son, où on entend qu'ils répondent, nous aussi, on t'aime très fort. Et là, mon fils a eu un sourire, mais un sourire, ça l'a animé Waouh. de joie. Et ça, mais je veux dire, Xavier, c'est pour tout le monde. Nous, on l'a eu sur cette bande parce que je sais comment faire. Mais c'est tellement pour tout le monde, tout ça. Tout le monde. Hmm. Et on entend la voix des défunts parce que souvent, j'ai capté aussi, par exemple, je demandais pas du tout à mon grand-père de venir. Je sais plus ce que je demandais, qui était pas pour moi. Et on entend la voix de mon grand-père au début qui dit Raymond. Je dis tiens. Et on entend une autre voix qui dit derrière mon fils, elle nous laisse. Et c'est vrai parce que j'étais en train de couper la bande. Tu vois? Et on Ah ouais, entend bien le prénom de mon grand-père. incroyable, incroyable. Ou encore une dernière chose que je peux te dire là-dessus, c'est que j'enregistrais aussi, et puis d'un coup, donc à la réécoute et tout ça, au nettoyage, j'entends Fred. Et plus loin, j'entends je suis là. Et Fred, c'est quelqu'un que j'ai connu il y a très longtemps, je n'ai absolument pas appelé non plus, qui est décédé en accident de moto, très jeune, à 27 ans, et qui était un super gars, quoi. Et ma meilleure amie, c'était son meilleur ami. Hmm. Et donc j'ai ma meilleure amie au téléphone, je lui dis tiens tu sais pas, j'ai eu Fred, je vais t'envoyer la bande. Elle me dit putain mais c'est fou, ça fait 3 jours que je lui demande de venir. Ah ouais. Et tu vois? Et moi je savais pas. C'est Comme c'est- quoi c'est génial, mais ça je pourrais t'en dire plein, c'est génial. c'est génial. Bah écoute, je suis ravi que tu nous en aies parlé parce que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, mais c'est pas facile de trouver des gens qui font de la TCI. Donc je suis ravi de savoir que tu fais ça. On en reparlera peut-être une autre fois. Avec Euh, plaisir. En attendant, bah, je vais te remercier vraiment infiniment d'avoir bien voulu partager avec nous qui tu es, ton expérience et ce que tu fais. Euh, pour te retrouver, du coup, alors je mettrai tes coordonnées sous l'épisode du podcast, que ce soit sur toutes les plateformes ou sur ma chaîne YouTube, évidemment. Oui. Du coup, toi, tu n'as pas forcément de... Bon, j'ai pas de site internet, donc il y aura Voilà, mon mail et puis moi je recontacterai les gens. voilà, voilà, comme Voilà, ça, je fais ça c'est dans la simple. simplicité moi Voilà, toujours. Voilà. exactement. Super. Pour terminer du coup cet épisode, et comme habituellement, je demande à toutes les personnes que j'interviewe si tu as un conseil pour les personnes qui s'éveillent un peu à cette notion de l'invisible, des mondes, enfin de la spiritualité. Déjà suivez votre intuition parce que vous savez au fond de vous ce qui est bon, pas bon pour vous. N'écoutez pas tout, parce qu'il y a énormément aussi de personnes qui disent de tout et de n'importe quoi. Fiez-vous, moi en tout cas, ma Bible à moi, hein, depuis toute jeune, c'est Kardec, le livre Hmm. des esprits, le livre des médiums. Vous avez énormément, alors c'est écrit un peu en vieux français, mais vous avez beaucoup de questions-réponses. Et dans ces questions-réponses, euh, vous allez vraiment trouver pour moi de la vérité parce qu'ils vous préviennent aussi de beaucoup de dérives, de beaucoup de choses. Et ça, c'est hyper important. Moi, j'ai vraiment commencé par Kardec. Et ensuite, bah, je dirais qu'il y a des chaînes aussi sur YouTube qui sont super, comme il y a Tistria, Ouais. puis t'en as plein d'autres. Moi, j'écoute une médium que je trouve absolument géniale qui a fait 3 NDE, je crois, c'est Vanina Cherinsky. Que je Oui. trouve absolument géniale. Empreinte de vérité, je la connais pas personnellement, hein, mais elle parle à mon cœur, cette femme. Voilà, depuis longtemps. J'ai envie de dire, entourez-vous de gens vrais, Hmm. parce que tous ceux qui pourraient vous influencer dans la médiumnité, il faut que ça touche votre cœur, que ça vous parle et que ce soit pas bizarre. Parce que la médiumnité, c'est tout ce qui est de plus simple et pur. Il n'y a pas de questions à se poser, c'est très simple en fait. Voilà. Ouais. Et tout ce qui peut paraître farfelu, fuyez. Voilà.
Super. Bah écoute, c'est hyper clair. Merci encore une fois, Noémie. C'était un vrai plaisir. Et puis, n'hésitez pas à aller contacter Noémie. Je l'ai fait moi-même, j'ai vécu cette expérience. D'ailleurs, on en parlait en off au tout début. C'était mon tout premier entretien avec une médium. Depuis, j'en ai connu beaucoup. Et je t'expliquais que c'est un moment qui reste gravé pour moi parce que c'était à la fois hyper bienveillant, hyper juste, et ça a vraiment, ça m'a permis de prendre conscience du virage qui arrivait pour moi. Donc, ne serait-ce que pour ça, un grand merci à toi, Noémie. Un grand merci au guide aussi. Un grand merci à eux, Merci à toi, effectivement. Xavier. Salut. Merci beaucoup.